4 sur 4. C'est du jamais vu. Brest qui se qualifie pour les 16e ayant affronté le Barça, le Real Madrid, Leverkusen. Aujourd'hui encore jusqu'à ce qu'on marque le deuxième but. Ils nous ont effrayés, nous, le Real Madrid. Paris de son côté, ils avaient le groupe de la mort. Atlético Madrid, City, Arsenal, Bayern, je crois si je ne me trompe pas. Avec un Barcola et Ousmane Dembélé énorme. Ils arrivent à se hisser pour les 16e. L'AS Monaco, l'Inter, le Barça, Aston Villa. Personne ne les voyait aller aussi loin. Mais eux, aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est encore plus fort. Le LOSC, officiellement qualifié pour les 8e de finale de Ligue des Champions sans passer par les barrages. Il n'y a pas le Real Madrid, il n'y a pas PSG, il n'y a pas City. D'autres grosses équipes, mais il y a le LOSC, il y a les Dogs qui ont gagné 6-1 aujourd'hui. Quelle démonstration en ayant gagné le Real Madrid. Bien d'autres équipes pour en arriver ici. Là, je ne sais plus quoi dire. Qu'est-ce que serait le visage de la France? Je me dis des fois avec un peu plus de budget, avec un peu plus de lumière. Parce que là, réaliser ça avec si peu de moyens, mais juste incroyable. Ils ont montré une vraie force de caractère. Vous nous avez fait honneur, les gars. On est en train d'assister au prime d'Ousmane Dembélé à 27 ans, les amis. Le gars, il a arrangé sa finition. La seule chose que tout le monde lui reprochait depuis quelques matchs avec le Paris Saint-Germain, il est inarrêtable, surtout dans les grands matchs, les amis. Regardez, il a été décisif dans tous les grands matchs. L'arrivée de Luis Enrique l'a fait tellement de bien. Sur son côté, il est tellement chirurgical. On l'a vu face à Manchester City et on le voit aujourd'hui encore une fois. Tellement le gars, il maîtrise ses gestes. On a même l'impression qu'il marque souvent les mêmes buts. Dans la surface, il part sur son pied droit et il t'allume le goal. Il est désormais à 10 buts sur les 8 dernières rencontres, les amis. Donc 25 matchs, toutes compétitions confondues, 15 buts marqués et 5 passes décisives. Là, on a tout simplement la meilleure version d'Ousmane Dembélé. Et en plus de ça, avec Barcola, les amis, à ses côtés. Lui aussi, il faut qu'on en parle. Ces derniers temps, il est devenu tellement efficace devant les buts. Je sais pas si c'est l'arrivée de Kvaratskhelia qui l'a réveillé à ce point. En tout cas, comme vous pouvez le constater, avoir de la concurrence, ça aide aussi. Aujourd'hui, juste en première mi-temps, il a été auteur d'un but et une passe décisive. Ousmane Dembélé, quant à lui, a marqué un doublé pour l'instant. Et le plus fou, c'est qu'avec Stuttgart, ils ont même pas fait durer le suspense. On s'attendait à ce que ça soit compliqué. Non. Le Paris Saint-Germain, ils ont fini avec ça. Depuis Manchester City, ils ont montré qu'ils avaient plus le temps de rigoler. D'ailleurs, en parlant de Manchester City, ils sont en train de se faire chicoter. Voici le bilan statistique de Barcola lors des 5 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain. Comme vous pouvez le constater, il a été décisif à tous les matchs, à part le match face à Reims. Même si pour l'instant, c'est pas du niveau de Kylian Mbappé lorsqu'il était au Paris Saint-Germain, au moins, il marque au moment où on a besoin de lui maintenant. Les Parisiens ne peuvent qu'être satisfaits. Encore du grand Paris Saint-Germain, les refs. Victoire 4-1 des Parisiens face à Stuttgart. On est qualifié, les frères, ça fait plaisir. On a beau avoir eu le parcours le plus compliqué de Ligue des Champions, on s'est qualifié 15e position. On aurait pu faire mieux, il est vrai, cependant, on revient très fort. 4-1 sur... En plus, on prend un but vraiment con à la fin, c'est dommage parce que la copie a été parfaite, on va pas se mentir. Et clairement, soirée parfaite ce soir, si ce n'est la blessure de Warren. La blessure de Warren à la fin du match, les gars, je suis désolé, la faute, elle est méchante, la faute, elle est inutile. Franchement, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Malgré ça, triplé de Dembélé, deuxième triplé en carrière, but de Barcola, un but, une passe D monstrueux, passe D de Hakimi également. Franchement, les refs, les attaquants ont été très très bons ce soir. Le moins bon a été Doué, pas trop de réussite sur le but qui a été refusé sur la goal line, vous connaissez. Concernant mes tops et mes flops, en réalité tout le monde est top, tu vois. Mais si je devais faire vraiment des top, je mettrais tout d'abord du coup Dembélé, premier gros top monstrueux. Bradley Barcola, un but, une passe D, quasiment 2 passes D si Doué l'avait mis. Les refs, il a fait un match monstrueux. Willian Pacho, il nous fait un match, les frères. Certains vont retirer le compte son camp, ce serait bête. Il fait un match de patron, il a été imprenable durant tout le match. Achraf Hakimi aussi, énorme match ce soir, j'ai trop apprécié. Et surtout les refs, Donnarumma, il fait un match de patron également. Donnarumma, depuis 3-4 matchs, il n'y a rien à dire, il est monstrueux. J'aime ce PSG là, on est qualifié pour les barrages, désormais on abat l'ennemi. Vinicius, t'as pas intérêt à t'absenter souvent parce que là, Rodrigo, depuis un moment, il montre des choses. Son poste est carrément en danger, qu'on se dise la vérité. C'est vrai que Carlo Ancelotti va jamais l'enlever là-bas, mais les amis, il faut se dire la vérité. Rodrigo, les amis, regardez cette version. Son côté gauche, il respire le football. Le gars, il est inarrêtable. Dès qu'il commence à faire des slaloms comme ça, tu peux pas l'arrêter. Son premier but était juste magnifique. Regardez, il est rentré dans la défense comme s'il y avait personne devant lui. Et lui aussi, il veut plus arrêter de marquer 9 buts lors des 11 derniers matchs avec le Real Madrid. Et 4 buts lors de ces 4 derniers matchs. C'est pourquoi je vous dis que ce mec-là n'a pas besoin de beaucoup de choses pour devenir le meilleur joueur au monde. Faut juste le mettre à son poste. En plus de ça, en Ligue des Champions, il est tellement énervé. Lui et Vinicius, ils sont inarrêtables. Regardez-moi tous les derniers matchs qu'il a joué en Ligue des Champions. Regardez-moi les scores. Regardez-moi ces notes. Il n'y a aucun jaune là-dedans. Là, aujourd'hui, sur ce match-là, c'est l'homme du match. Comment parler de ce match-là sans parler de Jude Bellingham? Le gars, c'est vraiment la définition du joueur d'équipe. Son but à lui aussi était tellement magnifique. Il était au départ de l'action et il est allé terminer l'action. Et d'ailleurs, mention spéciale à Kylian Mbappé qui a fait une magnifique fan. Je sais qu'il n'a pas fait exprès. Et pour un milieu, les amis, Jude Bellingham, il a 10 buts et 10 passes décisives cette saison. Aujourd'hui, c'est vraiment le milieu le plus complet au monde. Et en ce qui concerne Kylian Mbappé, je m'attendais à ce qu'il marque étant donné qu'il a l'habitude de marquer face à Brest. Et le plus important, c'est qu'il a participé au jeu. Il a été impliqué sur 2 buts, les amis, les 2 derniers buts. La victoire est là, c'est le plus important. On aurait dû les battre. La première place, elle était juste là. Juste là.
2-2 à domicile. C'est pas possible. C'est pas possible. Première édition de cette nouvelle Ligue des Champions. Elle devait être pour nous, les gars. Liverpool, ils ont perdu, ça devait être pour nous. On s'en fout, premier, deuxième, c'est pareil. Mais on savait qu'on était qualifiés. On revient de loin, Europa League, élimination et tout. Là, on finit deuxième de ce nouveau format de Gladiator Ligue des Champions. La tête bien haute. L'Atalanta, bien évidemment, c'est pas des petits. On sait que c'est une grosse équipe. Mais là, on fait 2-2 alors qu'il y avait de la place. Il y avait de l'espace. En plus, bon, le premier but, il est beau. Mais le deuxième, il pue. Le deuxième but qu'on encaisse, il est nul. On aurait dû faire mieux. Ronald, pourquoi tu t'alignes pas mieux? C'était aujourd'hui qu'il fallait mettre Koubarsi, flic. C'était aujourd'hui qu'il fallait mettre Koubarsi. Mais bref, les gars, on s'en fout. On est qualifiés. On est deuxième. Les deux seules places qui importaient, c'était la première et la deuxième place. Voilà, c'est officiel. On ne pourra pas rencontrer Liverpool et ils ne pourront pas nous rencontrer avant la finale de la Ligue des Champions. Un parcours magnifique. Ça a commencé sur une défaite. Regardez où ça se finit. Tout en haut du classement. Alhamdulillah. Mais Lamine Yamal, on n'a pas marre de lâcher de telles performances. Franchement, les gars, Lamine Yamal, encore une performance de patron. Je le répéterai jamais assez, les gars, mais c'est un putain de 2007. Il a 17 ans. Il est buteur ce soir en éliminant le gardien. Et aujourd'hui, il n'y a pas que le gardien qui l'a éliminé. Il a été un cauchemar pour tout le monde. Là, vous vous dites, c'est rien. Mais regardez comment il a fini. Il était inarrêtable, les gars. T'étais obligé de le casser. Si tu le casses pas, c'est tout droit pour lui. Actuellement, 24 matchs, 10 buts, 14 passes D. Ce duo Lamine Yamal et Rafinha cessera de me faire kiffer, sachant que c'est Rafinha qui fait la passe pour Lamine Yamal. Et franchement les gars, quand on voit un aussi gros crack, fort, aussi jeune, on se dit tous qu'une chose. Qu'est-ce que ça va être plus tard? Qu'est-ce qu'il va donner la saison prochaine? Quel stat il aura en fin de saison? Sachant qu'en plus, on a affronté Atalanta qui était venu pour jouer le match nul. Ils l'ont eu. Ce n'était pas un match facile. Et malgré ça, Lamine Yamal, on ne pouvait pas lui prendre le ballon. C'était impossible, un réel poison. Non, franchement, c'est dommage que ça sorte pas avec la victoire. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Mettez du respect sur le championnat français, mais surtout sur ce club. C'est une folie. Le LOSC termine dans le top 8 de la Ligue des Champions. Ça force le respect. Leur campagne est mémorable. 5 victoires, 1 match nul, 2 défaites. Surtout, vu les équipes que le LOSC a affrontées. Et dites-vous, ils ont battu le Real Madrid. Ils ont battu l'Atlético Madrid. Non, franchement, leur campagne, elle est exemplaire. Chapeau. Franchement, chapeau. Si Lille l'a fait, ça peut donner de l'espoir à tous les clubs français. Franchement, j'aimerais tellement que l'Olympique de Marseille réalise une telle performance en Ligue des Champions. C'est tellement incroyable, c'est tellement beau. Encore une fois, chapeau les Lillois. Bon, Paris, je ne vais pas en parler. Vu le budget qu'ils dépensent chaque saison, c'est logique qu'ils soient qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions. Ensuite, Monaco, bravo à eux. Également, chapeau à Brest. Au début de la compétition, qui aurait cru que Brest allait se qualifier pour les barrages? Personne. Moi, le premier. Bravo Brest, bravo. Wesh, il s'est réveillé les gars. Il est de retour. Dembous, top 3 des meilleurs ailiers actuellement. Rafinha, Salah, Dembélé, Ousmane, Dembélé. Merci Ous, match extraordinaire de ta part. T'es le boss du club, meilleur que la Tortue Ninja actuellement. Oh, c'est le meilleur latéral du... Et je suis pas loin. Je suis vraiment à ça de dire que c'est le meilleur joueur du monde, à tout mélanger. C'est le meilleur latéral droit du monde, mais ça fait très longtemps qu'on le sait. Et à ça d'être le meilleur joueur du monde. Sans lui, on n'est rien. Je t'aime, Achraf. Et quoi encore? C'est quoi que je dois dire encore à propos de William Pacho? Zéro erreur. Encore une fois, match très propre de sa part. Rien à dire. Donnarumma, pardon, depuis qu'il s'est fait écraser par un 42, je vous jure que c'est devenu le meilleur gardien du monde. Jeu au pied, il est magnifique. Regardez l'arrêt, juste après son arrêt, 2-0 pour nous. Sans lui, il y aurait eu un partout. John Luigi, je te dois des excuses plates. Excuse-moi mon ref. Parlez, voilà. Parlez. Mais dites-moi encore. Dites-moi, les haters de Vitinha, ils sont où? Mais vous avez vu son match encore une fois ce soir? Quand il y a un problème et qu'on n'arrive pas à avancer, celui qui prend le ballon, il fait comme Verratti, il perd pas le ballon, il traverse tout le terrain. Vitinha, je t'aime. J'ai envie de rentrer dans ta famille, Vitinha. Tout allait bien dans le match. On menait, on gérait le match. Il a suffi d'une entrée. Il a suffi d'une entrée. 9 années, les gars. 9 années. Ça fait littéralement 9 ans que Dembélé n'avait pas marqué de triplé.
La dernière fois qu'il a mis un triplé, il ressemblait à ça. Il jouait avec Rennes. Est-ce que vous vous rendez compte? La dinguerie que c'est. Qui aurait pu anticiper ça? Franchement, Dembélé cette saison, il est trop boosté. 10 buts sur les 8 derniers matchs, 25 matchs toutes compétitions confondues, 15 buts, 5 passes d'ess. Pardon Dembélé, je m'excuse, je suis désolé, je t'ai critiqué, je suis nul. On a tous dit, si Dembélé, il arrive à avoir de la finition, on sait tous le joueur que ça peut être. Et c'est tout ce qu'on lui a reproché. Mais aujourd'hui, les buts, il les met. Et s'il y a un truc où on avait tous raison, c'est que c'est tellement fort quand il met les buts et quand il s'applique. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il y a des gens, dont moi, je l'assume, qui disaient que le PSG de Dembélé ne faisait pas peur. Mais aujourd'hui, je vous garantis que j'ai pas le même discours. Donc je m'excuse, Dembélé. La dernière fois, on avait bien rigolé, hein, lorsque Bernardo Silva avait croisé dans les couloirs et était parti annoncer la mauvaise nouvelle derrière. On s'était moqué de Bernardo. Pourquoi on s'est moqué de Bernardo? C'est lui qui avait raison. C'est lui qui avait raison d'avoir peur. Parce que affronter Dembélé en 2025, c'est une mauvaise nouvelle. Triplé aujourd'hui face à Stuttgart sur une victoire 4-1 du Paris Saint-Germain. Est-ce que je me rends compte de ce que je raconte là? Triplé d'Ousmane Dembélé. À l'heure actuelle, j'ai une stat terrifiante. C'est le meilleur buteur sur l'année 2025. Comment on en est arrivé à là? Et dire qu'au Barça, il faisait que de se blesser et lorsqu'il était là, il faisait que rater. Le frérot, aujourd'hui, il s'est littéralement transformé. En fait, son départ du Barça, c'est un transfert gagnant-gagnant. Parce que d'un côté, le Barça, derrière, Lamine Yamal, il a explosé. Et au Paris Saint-Germain, actuellement, il est en train de faire une saison de monstre. C'est sa meilleure saison de sa carrière. Il a son prime. Début de saison un peu compliqué où il fallait qu'il prenne ses marques. Voilà, on l'avait vu gâter pour pas mal d'actions. On l'avait vu faire pas mal de crevards. Mais au final, c'est lui qui avait raison parce qu'avec ce maillot bleu, les gars, il est inarrêtable. Triplé, boulet de canon pied droit, lucarne déposée. C'est dingue. C'est dingue de parler comme ça d'Ousmane. Et ça fait longtemps qu'on attend ça de toi, Ousmane. Et on a toujours dit que si Dembélé, tu lui donnes une finition, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Et actuellement, c'est un des meilleurs joueurs au monde. À voir maintenant ce que ça va donner sur la fin de saison. Le PSG de Luis Enrique, en plus, est une équipe très solide. Collectivement, c'est top. Et grâce à cette victoire, ils vont finir 15e de la poule de Ligue des Champions. Et ils vont aller au barrage, devant Brest et Monaco. C'est dingue, hein. Comme quoi, c'est à la fin du bal qu'on paye les artistes. Et Barcola aura encore une fois marqué. Chirurgical, tout ce que j'ai à retenir, chirurgical aujourd'hui le Real Madrid. Victoire 3-0 face à cette équipe de Brest qui méritait quand même un tout petit peu mieux, ne serait-ce qu'un seul but. Mais le Real Madrid a fait preuve de justesse au bon moment et de maîtrise dans son match, tout simplement. Amené par un Jude Bellingham tout simplement extraordinaire aujourd'hui, c'est un pitbull au milieu de terrain, il a couru absolument partout. Offensivement, il a su mener les attaques au bon moment. Mais le joueur qui a créé la différence là aujourd'hui, pour moi, c'est Rodrigo. Et Rodrigo est en train de passer un cap. Pourquoi je vous dis qu'il est en train de passer un cap? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y avait Kylian Mbappé. Et c'est lui qui a pris le lead. Autrefois, Rodrigo, c'était quand même le second lorsqu'il y avait Vinicius, Mbappé. Mais là, maintenant, il s'affirme de plus en plus pour montrer que c'est un galactique qui compte pour le Real Madrid. Après, les gars, je vous cache pas que je suis affreusement déçu au final parce que le Real Madrid jouera les play-in, en gros les barrages, pour pouvoir se qualifier pour la suite de la compétition. Donc, on se facilite pas la tâche, c'est un match de plus, sachant qu'on sait que les matchs s'accumulent de plus en plus. Donc, j'espère qu'on arrivera à gagner ce match, sachant qu'on peut toujours affronter un club, par exemple, comme Manchester City, pendant ces play-in. Donc, j'espère qu'on arrivera à faire la différence pour la suite de la compétition. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Non, vraiment, le Barça, vous m'avez déçu aujourd'hui. C'est ça que vous me faites. Pour la première fois de ma vie, j'ai décidé d'être barcelonais. Toute la journée, je ne faisais que dire Visca le Barça, Visca le Barça. Carrément, c'était bizarre même dans ma bouche tellement j'ai pas l'habitude. Je vous ai confié une seule mission aujourd'hui, chicoter l'Atalanta. Même ça, vous avez été incapable. Maintenant, à cause de vous, regardez là où nous on se retrouve. On va affronter soit City ou Celtic. Quelqu'un ose venir me dire que Manchester City c'est facile. C'est pas facile. En tant que bon voisin, on est censé s'entraider, mais à cause de vous, on n'est pas dans le top 8. Pour une première expérience en tant que Barcelonais, vraiment ça amer. Lamine Yamal, le petit, il a fait son mieux aujourd'hui. Carrément sur son but, il est rentré jusqu'à dans le goal. Il t'a lâché des caviars à Robert Lewandowski et c'est aujourd'hui j'ai compris la souffrance des Barcelonais avec ce gars-là. Hein, Robert, il était fait ce goal et comme d'habitude, il s'est mêlé les pattes. Fallait le voir parler en interview hier. Quand c'est pour sortir des grosses phrases comme ça, il est prêt. Mais quand c'est pour marquer sur le terrain, là, c'est de temps en temps. Il est allé prendre le micro hier pour nous dire, je veux montrer à tout le monde que l'âge n'est qu'un chiffre. Je n'ai pas encore fini. Mon ami, pour toi, l'âge n'est pas un chiffre, c'est un nombre. Et dans la trentaine, tu nous parles de chiffres. Comment ça? Et Wichi Chechny aussi, j'étais tellement rassuré de le voir titulaire aujourd'hui, mais il m'a tellement déçu. Les deux buts qu'il se prend aujourd'hui, pour moi, c'est de sa faute. Le premier but, il est là arrêté dans sa surface. Le gars, il était en dehors de la surface. Il a tiré, c'est rentré normal. Le deuxième but, il vient, il écarte ses fesses là et ça rentre tranquille. En plus jamais je deviens Barcelonais maintenant. À la Madrid, vous nous avez pas aidé, c'est bon. Ramenez Al Nasser. Non, ramenez Al Nasser, j'ai envie d'essayer juste un truc. Ramenez-nous Al Nasser à Pierre Mauroy. Je veux juste essayer la théorie de Cristiano Ronaldo. Non, parce que à ce qui paraît, la Ligue 1, c'est un championnat de merde. Il n'y a pas d'équipe à part le PSG.
Mais qui est qualifié directement? Attendez, on va regarder le classement. Lille, 7e de la Ligue des Champions. 7e. Et après, Ronaldo, Neymar et je ne sais qui, ils viennent nous bassiner que notre championnat, il est inférieur à la Ligue saoudienne. Non mais je rêve. Donc s'il vous plaît, un grand respect à Rennes, un grand respect aux supporters lillois. Félicitations, profitez de votre qualification. Et merci de représenter la Ligue 1. Merci de montrer que dans notre championnat, il n'y a pas que des clowns. Parce que gifler le grand Feyenoord Rotterdam, c'est pas donné à tout le monde. Et je peux vous le dire parce que les Marseillais, ils s'en rappellent. Et c'est même pas une vanne. C'est simplement pour dire que c'est une grande équipe. Contre qui Marseille n'avait pas réussi à gagner. Donc soyez fiers et n'écoutez pas les rageux qui vous diront « Non, c'est que Feyenoord, c'est de la merde ». C'est faux. C'est beau. Bravo Lille. Le LOSC est monstrueux. Victoire 6-1 du LOSC face au Feyenoord. J'avoue que j'ai pas regardé le match, mais quand je vois ça, je vais être péter mon crâne. 6-1, les refs, ils ont mis un score, une pilule. Et ils finissent donc, les refs, 7e au classement de la Ligue des Champions. Qualifiés d'entrée. Les frères, ça fait tellement plaisir, mais tellement plaisir. Les clubs français représentent cette année. Concernant les buteurs, les frères Sarawi, c'est un joueur de Feyenoord. Gomez, David, Haraldsson et Cabella, les frères, 5 buteurs, c'est archi méchant les refs. Et il faut saluer les travaux de Pep Genesio. Monsieur Bruno Genesio est l'un des meilleurs coachs français, l'un des meilleurs entraîneurs français. Il n'y a aucun débat là-dessus, s'il vous plaît. Cette année, les refs, c'est 6-1 contre le Feyenoord, 2-1 contre Liverpool, une défaite clairement logique, on va pas se mentir. 3-2 contre Sturm Graz, 2-1 contre Bologne, 1 partout contre la Juve, et ils ont surdominé, hein, vraiment. 3-1 contre l'Atlético et 1-0 excusez-moi contre le Real, avec une défaite contre le Sporting pour le premier match. Clairement ils reviennent de loin entre guillemets. Le parcours n'était pas facile, t'as du Real, du Sporting, de l'Atlético, de la Juventus, du Liverpool, ce n'était pas facile, Cette équipe est spéciale et j'espère qu'ils iront loin, j'espère vraiment qu'ils passeront les 8e, qu'ils iront au moins en quart, sincèrement ils le méritent. Bon les gars, c'est officiel, le Real Madrid pour l'instant n'est pas qualifié pour la suite de la compétition. Donc pour l'instant, on est en stand-by, donc on est en barrage pour l'instant, on jouera les play-in contre deux adversaires quand même à prendre au sérieux parce qu'on sait jamais dans le football comme vous le savez tout. Et là, on a pu le voir depuis le début de la compétition, le Real Madrid qui ne termine pas parmi les 8 premières équipes. C'est lunaire. Donc le Real Madrid aura l'occasion d'affronter soit le Celtic, soit Manchester City pour les play-in. Donc ça veut dire que parmi le Celtic, Manchester City, le Real Madrid et le Bayern Munich, parmi ce carré-là, il y aura 2 équipes qui passeront pour la suite de la compétition. À savoir que le Real Madrid et le Bayern Munich ne peuvent pas s'affronter. Et que Celtic et Manchester City ne peuvent pas aussi s'affronter. Et pour le premier adversaire du Real Madrid en cas de victoire contre soit le Celtic ou soit Manchester City, on affrontera peut-être le Bayer Leverkusen, qui est un adversaire à ne pas prendre quand même à la légère. Hein. Et il y a un tirage qui sera beaucoup plus compliqué, et ce sera bien évidemment l'Atlético de Madrid. Et les gars, je vous cache pas que là, ça me fera peur, parce que l'Atlético Madrid, on sait très bien que ça revient revanchard. C'est une très belle équipe cette année, et c'est une équipe qui peut faire du mal à cette équipe du Real Madrid. Donc les gars, dites-moi en commentaire, vous souhaiteriez quel parcours pour le Real Madrid? Mais sinon, en vrai, ça va toi, moi en tout cas, alhamdoulilah. Il est là le classement dernier. Le classement qui définit les qualifiés, les éliminés, les barragistes. Liverpool qui finit premier malgré la défaite. Ils ont envoyé tous les minots. Mais le Barça n'a pas su faire le boulot face à l'Atalanta. Liverpool défaite, le Barça match nul. Liverpool premier de ce nouveau format avec 21 points. 4 clubs français en Ligue des Champions qualifiés. Je répète, 4 sur 4. Comme vous pouvez voir. Barça, Arsenal, c'est à égalité, mais le Barça avec une plus grosse différence de but finit deuxième. Donc Liverpool et le Barça ne pourront pas se rencontrer. Arsenal, Inter, Atlético, Leverkusen, Lille, je répète, le LOSC directement qualifié pour les 8e de finale sans passer par les barrages. Ça c'est de la prouesse. Et quelle manière. 6-1 contre Feyenoord, je rappelle. 6-1 contre Feyenoord qui ont explosé le Bayern la semaine dernière. Bravo à vous les Lillois. Aston Villa qui se qualifie pile directement 8e. Et ensuite on retrouve l'Atalanta, Dortmund, le Real, le Bayern, le Milan, le PSV, le PSG, le Benfica qui a défoncé la Juve. Bien nul la Juve. Bien nul la Juve. Je l'ai vu le match. Monaco. Ah ça chantait quand ça battait le Barça. Hein. 17e hein, quand même. Hein. Brest, bon, grosse dégringolade, on s'y attendait, ils avaient une fin de calendrier compliquée. Feyenoord, Juventus, Celtic, City, qui après avoir été mené à la mi-temps, réussit à revenir 3-1. Le Sporting et Club Bruges. Dommage pour le Dynamo Zagreb, Stuttgart, Donetsk, Bologne, l'Étoile Rouge, Sturm Graz, bref,
si vous êtes après la 24e place, vous méritez pas que je parle de vous. Maintenant que la phase de ligue est finie, en vrai les gars, mis à part le multiplex qui nous empêche de suivre tous les matchs en même temps, est-ce qu'on peut se dire que cette édition elle était extraordinairement extraordinaire? C'est quand la dernière fois qu'on a eu autant de matchs à enjeu, qu'on a eu peur pour autant de gros qui soient éliminés? Pour moi, 10 sur 10, réussite complète pour cette édition de Ligue des Champions. Regardez, qualifié, on y est arrivé. Vous avez vraiment pensé qu'on allait se faire éliminer de la Ligue des Champions? Et à la fin du bal, qu'on paye les musiciens. Qualifiés. Regarde, on était 25e, vous vous rappelez? 25e, 26e, on chialait. Regarde, 15e, qualifié pour les barrages. Et sûrement qu'on va affronter Brest ou Monaco. Ça veut dire qu'on terrorise déjà la Ligue 1 en Ligue 1, mais là on va terroriser la Ligue 1 en Ligue des Champions. Je m'excuse d'avance. Apparemment, là ça va être Monaco ou Brest. Et juste après, en 8e de finale, j'ai entendu dire que c'était le Barça ou Liverpool. Comment ça? Le qualifié, c'est fait. Maintenant, on va commencer à rentrer dans le sujet important. Les éliminations directes. 16e de finale, on va passer, on n'a pas le choix parce que si on sort en 16e ou si on sort en 8e, c'est comme tous les ans, vous le savez très bien. Donc, c'est de la logique qu'on se qualifie. Pour ma part, de ce que j'ai vu aujourd'hui et contre Manchester, les 2 derniers matchs, je suis convaincu qu'on peut faire quelque chose dans cette Ligue des Champions. On va pas s'arrêter en 8e, on va pas s'arrêter en quart. Et par content, triplé. Les refs, Ousmane Dembélé, cette année, prétend au Ballon d'Or. Il n'y a aucune vanne. Il est désormais le joueur français le plus décisif, les frères, cette saison. Enfin, sur l'année 2025. Non, sur la saison, carrément. C'est une dinguerie. Ce soir, les frères Dembélé, c'est triplé. Second triplé en carrière. Le 2e depuis 9 ans. Depuis qu'il est à Rennes, les refs, c'est son 2e triplé seulement. Et ce soir, monstrueux, il aura tout fait. Intelligent dans le jeu, très bon dans ses placements, très bon dans les débordements, excellent dans ses duels, très bon dribbleur ce soir. Il a le sens du jeu. Il tire quand faut tirer. Il a le bon placement, les refs. Et triplé. Et des sacrés buts en plus. Dembélé fait clairement la meilleure saison de sa carrière. Il n'y a aucun débat là-dessus. Il est actuellement leader du Paris Saint-Germain. Il est actuellement le meilleur joueur français. Il faut se dire, c'est le meilleur joueur français actuellement au monde. Que dire? Il est trop fort. Et moi, je vous le répète, dans un monde où le PSG se fait une grosse année en Ligue des Champions, que Dembélé va chercher ses 35-40 goals assists, il est un sérieux prétendant au Ballon d'Or. Ça va se jouer les refs sur la Ligue des Champions, littéralement. Mbappé, quand il va prendre son téléphone, lui, il va penser recevoir plein de messages positifs en mode « Ouais, vous avez gagné à Brest, félicitations ». Non. Lui, ce qu'il va recevoir là, lui-même, il va pas croire. Mbappé, si les gens demain vont continuer à aller au travail, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Toi, tu sais pas qu'est-ce que tu as fait aux humains. Tu sais pas qu'est-ce que tu as fait. Tu vois ce que tu as mis à faire à la Côte d'Ivoire là? C'est ça que tu as fait aux Français. Ils t'ont montré dos, tu as tapé. Tu as tapé le dos. Si il sait à quel point il a tué combien de tickets, je crois lui-même, il va pas croire. Lui là, il vous a montré pourquoi les paris, c'est pas bon. Il vous a montré, non? C'est pas lui en ce moment qui est en pétard. C'est pas lui en ce moment qui marque partout là. Des doublés, des triplés. Ce soir, gna. Eh, c'est le boss. On vous a dit, ne pariez pas, c'est pas bon. Il y aura forcément une douille. La douille ce soir, c'est Mbappé. Ça veut dire même pas un but, hein. Même pas un. On vous a parlé déjà avec les Camerounais, non? On vous a prévenu avec les Camerounais, non? Vous voulez pas écouter. Vous voulez pas écouter, hein. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. La suite est dispo, ça vient de sortir. Je vais tout vous expliquer. Avant toute chose, du côté droit, on va retrouver les 8 qualifiés d'office. Ceux qui ont fait partie durant cette édition de Ligue des Champions dans le top 8. Liverpool, Atlético Madrid, Barça, Leverkusen, Arsenal, Aston Villa, Inter, Lille. Tous en 8e vont attendre leur adversaire patiemment. Car leurs adversaires vont se disputer les 16e avant de les atteindre. Je vais vous expliquer une fois, ça va être le même principe pour toute la colonne. Ici, par exemple, vous avez Monaco-Brest. Donc ce n'est pas Monaco contre Brest, c'est Monaco contre le PSG ou Benfica. De même, Brest contre le PSG ou Benfica, via un certain tirage au sort. Vous l'avez compris, on peut littéralement avoir un 16e Ligue 1. C'est juste une dinguerie avec nos 4 clubs qualifiés Made in France. En dessous, on va avoir soit Sporting contre Atalanta ou Dortmund, soit Bruges contre Atalanta ou Dortmund. Franchement, on est sur des rencontres assez disputées. Ça devrait être pas mal. Mais ici, les gars, Celtic contre Madrid ou Bayern, ou City contre Bayern ou Madrid. Donnez-nous City. Donnez-nous City, là. Donnez-nous City. On va leur apprendre certaines choses. On va leur montrer certaines choses. Voilà. On a encore le goût du Ballon d'Or. Et enfin, pour terminer, on aura soit Feyenoord contre Milan, soit Feyenoord contre PSV. De même, Juventus contre PSV ou contre Milan, on peut avoir ici un choc italien. Si PSG passe, ils peuvent soit tomber contre Liverpool ou Barça. J'ai pas les mots.
Ah, bien évidemment pour les plus probables. Et derrière, deux de ces équipes, entre City, Bayern et Madrid, vu que j'attends pas Celtic, peuvent tomber contre Atlético Madrid, Leverkusen. De même pour ici, sur cette colonne, vous avez compris, ça va être des gros chocs. Attendez patiemment. Là, j'ai hâte de la suite. J'espère que tous les parieurs ont misé Mbappé buteur. Inch'Allah. Et oui, parce que le petit sur qui fallait miser aujourd'hui, c'est Rodrigo. Et c'est logique en fait. C'est logique parce que Rodrigo, quand il entend la musique de la Ligue des Champions, mais il est trop boosté. Il est trop boosté, il est trop fort. Lui parlez pas de belle histoire, lui parlez pas de Brest, il vient, il abat, c'est tout. Doublé aujourd'hui, masterclass. Franchement, Rodrigo sous Ligue des Champions, c'est quelque chose. En plus de ça, il était à gauche. Donc comment vous dire? Rodrigo sous Ligue des Champions, en plus ailier gauche. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est inarrêtable. C'est inarrêtable. Mais je voulais quand même tirer mon chapeau à cette équipe de Brest. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont venus avec des cojones et avec leurs principes de jeu. Même s'il y a eu un Rodrigo en feu, même s'il y a eu un très très bon Bellingham, même s'il y a eu globalement une bonne équipe de Madrid, ils n'ont pas renoncé au beau jeu. Et moi, j'aime ça. Vous me connaissez, je kiffe le beau jeu. Donc je salue Brest. Bravo à eux. Et en plus, ils sont qualifiés, même si c'est pas directement. Donc chapeau bas. En vrai, c'est trop triste, les frères. Les clubs français, on a trimé sur cette phase allée de Ligue des Champions pour être tous au moins qualifiés au barrage. Tout ça pour que le PSG affronte soit Monaco, soit Brest et que du coup un club français soit éliminé dès les 16e. Franchement, ça fait chier, les gars. Après, le PSG aura l'avantage de recevoir au retour, donc ça, c'est une très bonne chose. Et les frères, si jamais on se qualifie pour les huitièmes de finale, on affrontera le Barça ou Liverpool. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, cette vidéo, c'est juste pour au final féliciter les clubs français. Le LOSC qui finit dans le top 8, juste incroyable, bravo. Et même féliciter Monaco et Brest qui ont perdu sur leurs 2 dernières journées, mais ils sont là dans le top 24. Je pense que personne n'attendait Brest dans ce top 24, donc bravo à eux. Et voilà, quoi qu'il arrive, que ce soit Monaco ou Brest, on les prendra très au sérieux. Mais voilà, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage et en même temps sympathique. Mais voilà, devoir affronter une équipe française alors qu'on aurait pu affronter 15 000 autres équipes, ça fait chier. Moi, j'aurais aimé que tous les clubs français se qualifient pour les huitièmes. Mais bon, on va pas faire les fines bouches. C'est quand même un bon tirage pour le PSG pour ses 16e de finale. Mais il faudra prendre les adversaires au sérieux. Bellingham porte Rodrigo, mais il porte surtout un joueur qui a le potentiel de devenir le meilleur joueur du monde. Avant toute chose, pour cette nouvelle édition de Ligue des Champions, le Real Madrid termine dans les 16e. Restez bien jusqu'à la fin pour comprendre ce qui va se passer. Aujourd'hui, c'est de lui qu'il faut parler. Dans tout le 14, c'est le moins médiatisé. Là, c'est la première fois que je le vois montrer une aussi grosse constance, une aussi grosse régularité. Il a mis un doublé, mais son premier but, j'ai même pas les mots. Il récupère le ballon ici. Son vis-à-vis vient sur lui. Tempête. Il s'enfonce dans la surface. Cet angle fermé là, il envoie un pétard. But. Hormis sa folle activité offensive sur ses derniers matchs, il a toujours été notre attaquant qui réalise le plus d'efforts défensifs. Il participe à la construction et maintenant, chose qu'on lui reprochait, pour vraiment prendre de la valeur, les stats qui suivent. Et je parle même pas de sa folle régularité en Ligue des Champions, c'est juste incroyable. Pour moi, je pense qu'il va rejoindre le top 10 des meilleurs milieux de l'histoire. Je voulais juste voir ça, hein. 42 matchs, 12 buts, 13 assists en Ligue des Champions. Vous avez un joueur devant vous qui, en plus de faire tout ce que les milieux de terrain modernes font de nos jours, il présente une telle efficacité. À un moment donné, il faut se rendre compte de la folle activité de ce mec sur un terrain de football. Je l'ai toujours dit, s'il pouvait occuper chaque brin d'herbe sur un terrain, il l'aurait fait. Ce mec, je n'ai pas les mots. Mis à part cela, le Real Madrid, comme je vous l'ai dit, termine parmi les 16e. Heureusement, il y aura une étape avant de rejoindre les 8e. On a fait beaucoup d'erreurs durant cette saison. Pour la suite, du coup, avant de rejoindre les 8e, on devrait soit affronter Celtic, soit Manchester City. Ça serait littéralement fou d'en arriver à là. Match nul, frustrant. Ce que j'ai compris, voici les futurs adversaires du Barça. Qu'on aurait pu finir premier. Déjà, tu as une défense expérimentale où vraiment, comme ils l'ont écrit ici, il est vilain 2 fois avec Araujo et Eric Garcia. Parce que les gars, en vrai, Koubarsi, à la relance, on avait besoin de lui en première mi-temps. Même Nico, en vrai, j'ai envie de vous dire, mais vrai. Araujo, héros malheureux, j'ai envie de vous dire, parce qu'il marque le but, mais le mec, il te couvre, en plus il lève la main. Sors, ça se verra à la VAR. Lewandowski, senior Lewandowski, il a 37 ans. Il est venu nous dire en interview hier ou ce matin que l'âge n'est qu'un chiffre, que j'ai 37 ans, que j'ai envie de montrer. Dans ton texte, t'as dit t'as envie de montrer, montre. Séquence, bah, il est à égalité. Voilà, t'aurais pu avoir un but de plus, non, voilà. Parce que là, c'est une balle de première place, et même s'ils nous ont fait chier en première mi-temps, qu'ils ont été bons, bah, au final, t'arrives à marquer. Parce que Lamine Yamal est un talent anormal en termes de dribble. Jusqu'à dribbler le gardien, il est marqué, avancé comme sur FIFA, c'est un malade ce type, il a 17 ans, il est autant impoli que des pères de famille. Tout ça grâce à Rafinha, bien sûr, parce que c'est lui, le passeur sur les 2 buts, sur le corner d'Araujo, et bien évidemment sur le but de Lamine Yamal. Ça m'énerve, mais bon, faut penser aussi aux autres matchs. Ça m'énerve parce que
On aurait pu finir premier. Je suis trop young. La vérité, je suis young. À l'Euro, t'as fait, ouais, je reste. Hein. Faut passer devant Inigo, faut passer devant Koubarsi. Faut bien t'améliorer dans la relance, bien que ses points forts sont très importants pour le Barça, y compris sur coup de pied arrêté. J'espère que Flick va trouver le moyen de trouver sa charnière, de trouver son gardien et qu'il nous casse pas les pieds. Parce que Chesney aussi, là, voilà. Bref, on est qualifié, on verra ce qu'il en est. Puis basta. Nous avons enfin fini cette putain de phase de poule, les gars, et franchement, les barrages, ça va être méchant. D'abord, félicitations aux équipes qualifiées où on peut retrouver Liverpool, Atlético, le Barça, Leverkusen, Arsenal, Aston Villa, l'Inter et Lille. Franchement, gros chapeau à Lille. J'imagine même pas comment ils doivent être fiers. Donc finalement, City a réussi à sortir la tête de l'eau. Eux qui étaient éliminés, sachant qu'ils étaient menés de 1-0. Ils finissent finalement 22e. Madrid qui a bien remonté et qui finit 11e. Le PSG aussi a bien remonté 15e. Et ça, je vous avais déjà spoil depuis la semaine dernière. On m'avait pris pour un taré. Et franchement, les gars, les barrages, faudra s'accrocher. Parce que en gros, ce qui se passera, le PSG affrontera Monaco ou Brest. Donc Benfica, Brest ou Monaco. Et les deux gagnants affrontera Liverpool ou le Barça. Atalanta qui affronte Bruges ou Sporting. Les deux vainqueurs affronteront Lille ou Aston Villa. Madrid qui peut affronter City ou Celtic. Par contre, City, c'est chaud sur eux parce qu'ils affrontent Madrid ou le Bayern. Les deux vainqueurs affronteront l'Atlético ou Leverkusen. Et pour finir, Milan affrontera Feyenoord ou la Juve. Et les deux vainqueurs affronteront Arsenal ou l'Inter. Franchement, les gars, ces tirages, ça promet de fou. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie.